Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la Chambre L. Aujourd'hui, la suite du podcast sur les fantasmes qui faisait lui-même la suite des rêves et des rêves érotiques. Donc, on l'a vu, les rêves et les fantasmes sont les deux moyens qu'ont notre inconscient pour nous dire « intéresse-toi à quelque chose » et potentiellement « essaye-le pour pouvoir t'épanouir ». Donc pour apprendre à se connaître et découvrir ses points de plaisir et justement prendre du plaisir de la manière la plus intense possible. Tout cela va nous mener à parler de la méditation et de la relaxation, justement pour pouvoir entrer en contact avec son moi intérieur et pour pouvoir s'interroger sur ce qui nous plaît réellement et pour pouvoir lever le doute qu'on pourrait avoir sur certaines envies, certains fantasmes, certains rêves, et donc mieux se comprendre soi-même. Mais chaque chose en son temps. Là, on a parlé donc des rêves érotiques et de comment les comprendre, des rêves en règle générale et également de comment les comprendre. On a expliqué ce qu'était un fantasme et comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir s'il faut les réaliser ou pas. Et j'ai envie de dire oui et non. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'avant d'envisager de les réaliser ou pas, il faut s'intéresser à ce qui est dit dans le fantasme. Donc les accessoires, le lieu, le pourquoi, le comment, qui, quel rôle. Tout cela sont autant de questions que vous avez à vous poser et autant de sujets auxquels vous avez à vous intéresser. Parce que si votre inconscient vous les montre, vous fait apparaître ce genre de pensée, d'idées, c'est que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui vous excite là-dedans, ou au pire, qui vous inquiète, et donc ce serait bête de rester idiot. Le message est de vous intéresser au sujet. Et après, la bonne question est, faut-il ou non passer à l'acte ? Et répondre à cette question, c'est ce qui va nous occuper. Parce que ça va être long. Moi, je vous le dis. Parce que répondre à cette question sous-entend qu'il y a un oui, et il y a un non, et il y a un pourquoi, et il y a un comment faire. Alors attaquons, pourquoi faudrait-il les réaliser ? Déjà, si vous avez le fantasme, c'est que vous avez l'envie, ou en tout cas le désir d'expérimenter. Donc, si vous avez l'envie et si vous avez ce qu'il faut pour le réaliser, sous-entendu par ce qu'il faut, c'est donc l'envie, les accessoires et la bonne humeur pour le faire, alors oui, vous devriez foncer. Si vous sentez au plus profond de vous-même que ce fantasme n'est pas forcément pour vous, qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des choses qui vous inquiètent, alors la réponse à la question est non. Ne les réalisez pas. Ça doit être... Si le fantasme que vous avez vous fait sourire, vous excite et vous motive à l'essayer, la réponse est oui. Foncez, ne vous posez pas de questions et lancez-vous. Si la réponse à la question « faut-il que j'essaye ce fantasme bien précis ?» oui, mais peut-être que non, pas sûr. La réponse est non, ne le faites pas. Parce que la plus grosse erreur est de chercher à réaliser coûte que coûte un fantasme en étant persuadé qu'il va vous apporter l'épanouissement le plus merveilleux possible. Et justement, quand on en est à se dire que je devrais essayer quoi que j'en pense, eh bien c'est l'effet contraire qui pourrait bien se passer. Et ça pourrait créer un blocage très sérieux. D'où ce que je vous expliquais en introduction. Si vous avez un doute sur le fantasme, il faut d'abord s'y intéresser, lever le doute et être persuadé de vouloir le réaliser. Après, si on a envie de le réaliser, il y a encore une étape, c'est qu'il faut l'avouer à son partenaire, il faut en parler. Et il faut encore que votre partenaire vous écoute, vous comprenne et accepte. Et tout ça aussi, ça va faire partie de ce gros podcast. Mais la bonne nouvelle, c'est que oser parler de ses fantasmes à son partenaire, c'est un signe de complicité. Et d'un autre côté, on n'est pas obligé de dévoiler tous ses fantasmes à son partenaire, parce qu'on a également le droit à avoir un jardin secret. Comme je vous l'ai expliqué dans le podcast précédent, certains fantasmes nous permettent d'atteindre l'orgasme,
Et ceux-là font partie de notre propre personnalité et de notre propre cheminement vers l'orgasme. Et donc réaliser ceux-là, ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur et qui nous aident à nous exciter d'une manière beaucoup plus intense que n'importe quelle autre idée ou fantasme qu'on pourrait avoir, c'est peut-être bien cela qu'il faudrait garder pour soi et dans son jardin secret parce que c'est notre épanouissement personnel. Et donc, les années 80 ont amené à cette pensée qu'il fallait à tout prix réaliser tous ses fantasmes et tous les fantasmes de son partenaire pour être bien dans sa sexualité. Malheureusement, cela a par moments mené à des catastrophes. Les images apparaissant dans les fantasmes peuvent parfois nous donner le sentiment d'aller à l'encontre de qui on est. Et quand cela arrive, il est important de ne pas paniquer, parce que les fantasmes ont, comme les rêves, un sens sous-jacent qu'il faut comprendre. Et donc, tous les fantasmes ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Est-il nécessaire de réaliser ces fantasmes ? En fait, il y a 3 réponses qui sont possibles. Oui, non et peut-être. Vous me direz, c'est pas clair. Et je vous dirai en effet. Déjà parce qu'on est tous uniques, on a tous un domaine d'envie qu'on veut concrétiser, un domaine d'envie qui nous excite mais qu'on n'a pas forcément envie de vivre, et un domaine qui nous fait peur et qu'on ne veut pas expérimenter. D'où la réponse, oui, ceux qui nous excitent et qu'on veut réaliser, il faut les réaliser. Ceux qui nous intriguent et qui pourraient potentiellement nous plaire, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut les réaliser, ne fût-ce que pour ne pas rester idiot par rapport à ses envies. Et donc il faut au moins s'y intéresser pour les comprendre et envisager de les réaliser. Et ceux qui nous font trop peur, ceux dans lesquels on ne se reconnaît pas et ceux qui nous inquiètent et qui sont à l'extrême opposé de qui on est, au moins essayer de comprendre pourquoi ils font partie de nos fantasmes en essayant d'en décrypter les codes, et puis envisager de ne pas les réaliser parce que c'est des choses qui ne nous plaisent pas. Et donc, il faut prendre en compte un ensemble d'éléments pour que le fantasme puisse devenir quelque chose d'agréable et ne pas se transformer en cauchemar. Et donc oui, on peut réaliser des fantasmes si on en a envie et si le partenaire en a envie, dans la mesure où celui-ci est clair et que les 2 personnes peuvent reculer si elles vivent un inconfort. L'aspect le plus important étant le respect de l'autre dans la réalisation du fantasme. Ce qui veut dire que vous allez d'abord comprendre votre fantasme, en parler avec votre partenaire, lui laisser un droit d'expression par rapport à ce qui va se passer, poser ses limites et ses désirs éventuels qui pourraient venir se greffer sur votre fantasme. Et puis, au moment de passer à l'acte, si vous réalisez, vous ou votre partenaire, que au final, c'est pas top, vous devez pouvoir arrêter. Dans ces conditions-là, on peut réaliser à peu près n'importe quel fantasme. Ensuite, il y a le non, parce qu'il est préférable de pas concrétiser tous les fantasmes. Si on est inconfortable face à celui-ci ou face à celui de notre partenaire, il devient risqué de le réaliser, parce que nous n'aurions plus le contrôle de ce qui pourrait se passer. Prenons un exemple, le fantasme le plus récurrent est de celui de jouer le non-consentement, c'est-à-dire de simuler un viol. La femme, parce que c'est en général les femmes qui ont ce genre de fantasme, qui auraient ce genre de fantasme, ne désire pas nécessairement vivre un réel viol, mais aura plutôt de la difficulté à assumer sa sexualité, et par ce fantasme remettra à l'autre la responsabilité de son plaisir. Et donc il est important de comprendre ce qui est réellement désiré, et plus particulièrement ce qui va être concrètement fait. Et donc, si madame demande à jouer le non-consentement, il faut être très clair sur jusqu'où va aller ce non-consentement. Parce que sinon, ça va devenir très vite inconfortable. Ainsi, si vos fantasmes vous inquiètent ou vous rendent inconfortable, essayez de les comprendre et de comprendre ce qu'ils essayent de vous dire, avant de vouloir absolument passer à l'acte en espérant les comprendre après les avoir vécus. Parce que les fantasmes font partie de qui vous êtes, ils soulèvent vos propres questions intérieures et ont pour vocation primaire de vous aider à vous comprendre.
Ainsi, certains de nos fantasmes seront excitants, mais ne représentent pas quelque chose que nous souhaiterions réaliser. Et il est essentiel de tenir compte de ce que nous ressentons par rapport aux fantasmes. Et c'est ce que je vous explique depuis quasiment 2 podcasts maintenant. Avant de réaliser un fantasme, il faut en comprendre le sens, ce qui va être fait, comment ça va être fait, et pouvoir en parler. Le dialogue est la clé de l'épanouissement du couple. Et l'épanouissement du couple passe par réaliser ses fantasmes, entre autres. Parce que, au final, qu'est-ce qui tue un couple? C'est la monotonie, la répétition régulière et le fait qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait plus de surprise, qu'il n'y ait plus d'épices dans le couple. Et réaliser ces fantasmes permet de remettre justement un petit peu d'épices dans la routine journalière et donc de rehausser le goût du couple et lui redonner un peu de peps qui est parfois manquant. Quand je dis peut-être qu'il faut les réaliser, il est important de réaliser que l'interdit rend les fantasmes excitants et que le réaliser peut leur faire perdre une valeur érotique. De plus, on a le contrôle complet sur la situation dans notre fantasme, alors que dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Parce que dans le fantasme, on est à la fois le metteur en scène, le spectateur et l'acteur. On met nos propres limites dans le scénario qu'on se crée, et s'il nous déplaît à un moment ou à un autre, on peut le changer n'importe quand. Par contre, une fois qu'on vit son fantasme, une fois qu'on a dit à l'autre quoi faire, lui, il va le prendre au pied de la lettre, et il va concrétiser ce qui a été discuté tel que ça a été discuté. Et donc, dire qu'on a le contrôle quand on réalise un fantasme, c'est pas tout à fait vrai. On a le contrôle jusqu'au moment où on passe à l'acte. Et donc, le contrôle qu'on a sur la scène qui se passe n'est pas le même que le contrôle qu'on a quand on imagine la scène et qu'on se la joue mentalement. Donc, fantasmer et vivre un fantasme sont 2 choses qui sont totalement différentes. Il faut également accepter que nos fantasmes nous permettent de réaliser dans notre tête des choses que nous ne voudrions peut-être jamais réaliser dans la réalité. Je reprends l'exemple d'une scène BDSM que je vous expliquais dans le podcast précédent. Si vous le fantasmez et que ça vous excite, c'est une chose. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous voulez prendre la place de celui qui fouette ou de celui qui est fouetté, parce que vous n'aimez peut-être pas avoir ce genre de contrôle ou recevoir ce genre de douleur. Mais par contre, ça a un côté excitant que vous n'arrivez pas à vous expliquer et qui vous donne des idées. Le fantasme, ici, a vocation à vous exciter, vous allez vous le jouer pour prendre du plaisir, mais vous n'allez pas passer à l'acte, parce que vous admettez qu'il y a des choses qui vous déplaisent dedans et que vous ne voudriez pas réaliser. Par contre, vous pourriez être intéressé par une paire de menottes, un bandeau, un bâillon, ne plus avoir le contrôle et le laisser à votre partenaire sous certaines conditions. Et donc, s'intéresser à ce fantasme permet de définir ce qu'on veut réellement réaliser, tout en gardant une part de fantaisie qui nous restera propre. Ainsi, vous n'y avez peut-être jamais pensé et cela vous paraît irréalisable de concrétiser un fantasme, au regard de votre pudeur, de vos fantasmes même, ou peut-être que vous n'en voyez pas l'intérêt jusqu'ici. Votre sexualité vous satisfait, et s'il y a des problèmes, vous pensez que la solution est ailleurs. Et j'ai envie de dire que vous avez raison, parce que pour vous, les fantasmes ont leur place dans votre imaginaire uniquement, et il n'y a aucune raison de modifier cela. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, restez sobre. Mais pensez à instaurer un dialogue et identifier pourquoi votre sexualité vous satisfait, et si vous avez des problèmes, il va falloir en discuter pour trouver une solution. Mais vous n'êtes pas obligé de réaliser vos fantasmes pour résoudre tous vos problèmes, parce qu'ils ne sont pas forcément la réponse unique. Il est possible aussi que vous y ayez pensé à réaliser vos fantasmes, mais que vous n'êtes pas sûr du résultat. Est-ce que l'excitation sera présente? Est-ce que cela amusera votre partenaire? Ou vous hésitez? Alors avant tout, parlez-en ensemble, parce que votre hésitation est sans doute due à des impressions que vous ressentez sans pouvoir les nommer. Faites confiance à votre intuition.
On peut jouer avec les fantasmes, mais on ne peut pas le faire avec légèreté et insouciance. Tout simplement parce que nos fantasmes, on s'y accroche, on leur donne une valeur, une puissance émotionnelle. Et donc, les réaliser dans de mauvaises conditions et dans la précipitation va tuer le résultat qu'on escompte en tirer. Éventuellement, vous pourriez déjà avoir réalisé certains fantasmes et en être très content. Et dans ce cas-là, la question ne se pose plus. Oui, vous pouvez continuer à réaliser vos fantasmes. Mais si vous vous posez toujours la question de est-ce que je dois les réaliser, c'est peut-être que la réalisation de vos fantasmes ne vous a pas apporté le plaisir escompté, mais plutôt une part de malaise. Et là, il faudrait peut-être le temps de se poser la question et de savoir si vous en avez suffisamment discuté et si ce qui a été réalisé correspond bien au fantasme que vous vouliez réaliser. Et par voie de conséquence, si le fantasme n'avait pas vocation à rester un fantasme et si tout devait bien être concrétisé ou pas. Et avant de vous précipiter sur la suite, il serait judicieux de faire un point sur votre liste de fantasmes pour essayer de mieux vous comprendre et d'en savoir plus sur vous-même. Ainsi, il y a des fantasmes qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Dans ceux qui sont réalisables, la question est de savoir s'il faut les mettre en pratique. Est-ce que ça doit être fréquent ? Est-ce que ce sera quelque chose d'agréable ? Il est important de prendre en compte les différents facteurs, et c'est-à-dire garder quelques secrets. Parce que certains fantasmes doivent rester secrets, y compris si vous n'avez pas l'intention de les réaliser. Il est inutile de dire à votre moitié que les pompiers vous font un effet ravageur, par exemple, parce qu'ils risqueraient de mal le prendre et de s'identifier à ce qu'est un pompier et réaliser qu'il ne sera jamais l'équivalent d'un pompier. Parce que peut-être que ce qui vous excite, c'est l'uniforme, la carrure, le fait qu'ils soient intrépides, que ce soit justement le feu et le fait qu'ils les combattent. Donc, si votre partenaire ne peut pas se projeter dans le rôle que vous aimeriez qu'il prenne à travers le fantasme, ce n'est pas la peine de lui en parler, vous allez lui faire du mal, et il va finir par se poser des questions par rapport à vos réels désirs et ce qu'il vous apporte en règle générale. Et donc, certains ont vocation à ne pas être dits, soit parce qu'ils font partie de ce qui va vous mener vous-même au plaisir ultime, soit parce que c'est des choses que votre partenaire ne pourra pas concrétiser. Si vous avez toujours perçu l'amour sur une plage déserte et paradisiaque comme le summum absolu de l'érotisme le plus parfait, ne tentez pas l'expérience non plus, parce que cela s'appelle de l'idéalisation. Et si l'occasion venait à se présenter justement de faire l'amour sur une plage totalement déserte et paradisiaque, ça pourrait rester avec un goût de c'était bien mais c'était pas top, malgré toute la bonne volonté que votre partenaire y aura mis, parce que vous aurez tellement idéalisé la plage, le coucher de soleil, le bruit des vagues, le ceci, le cela, et tous les différents facteurs, que quoi qu'il se passe, ça ne sera pas aussi parfait que ce que vous l'avez imaginé. Et du coup, vous serez déçu. Ensuite, il faut aussi comprendre que mettre en scène tous ces fantasmes les uns après les autres et de manière systématique et répétée va finir par poser un problème. Parce que si vous faites comprendre à votre partenaire que la seule chose que vous appréciez, c'est de réaliser vos fantasmes à vous, à un moment ou à un autre, il va se demander à quoi il sert à part endosser le rôle de quelqu'un d'autre. Et de nouveau, là, il pourrait finir par se sentir très mal dans votre couple. Et donc, pour pouvoir réaliser ces fantasmes, il faut d'abord savoir en parler. Et pour en parler, il faut avoir un réel dialogue entre vous et votre partenaire. On en a déjà parlé dans les podcasts précédents et aussi dans un podcast dédié à l'art de parler de ses envies. Mais le dialogue, ce n'est pas parler de la pluie et du beau temps, de ce qui va passer à la télé ce soir ou de ce qu'on va manger pour souper.
Le réel dialogue, c'est parler de soi, de ses envies, de ses craintes, de ses peurs, de ses aspirations pour le couple, de ce qu'on voudrait faire avec son partenaire et de comment on voudrait s'épanouir à deux. Et donc, pour instaurer un réel dialogue constructif, vous devez tous les deux avoir l'esprit ouvert. Vous ne devez pas juger l'autre. En fait, vous ne pouvez pas juger l'autre sur ses envies. Et vous devez surtout avoir envie de savoir ce que l'autre a derrière la tête. Et j'ai même envie de dire plus que ça. Vous devez avoir envie d'écouter ce que votre partenaire a à vous dire. Être patient est également une très bonne manière de pouvoir se renseigner sur ce que vous voulez faire. Parce que votre partenaire ignore probablement tout de vos idées lubriques et vous aurez certainement à lui expliquer, à répondre à des questions et à lui réexpliquer encore une fois. Parce que s'il ne comprend pas exactement ce que vous voulez faire et pourquoi ça va vous donner du plaisir, et en quoi ça va lui apporter du plaisir potentiellement, ça va être compliqué de passer à l'acte. Et ce genre de dialogue ne se fait pas en une seule fois, mais bien avec de la patience. Parce que vous allez en parler une fois, ça va lui cogiter dans la tête, le sujet va revenir sur la table, une deuxième fois, une troisième fois, peut-être une quatrième fois, et c'est seulement après que la compréhension totale va se faire. Et pour ce faire, vous aurez peut-être à devoir casser des mythes ou des peurs chez votre partenaire. Également, parler de sexualité et de ses fantasmes, ou de ses envies en manière générale, rend vulnérable. Et ne vous lancez donc pas sur ces sujets en étant sur la défensive. Si vous choisissez de vous livrer à votre partenaire, il faut le faire d'une manière franche et sincère et être prêt à le rassurer vis-à-vis de l'inconnu qui va se dresser devant lui. Et par inconnu est entendu vous et votre facette qui était cachée derrière ce fantasme et devant la situation que vous vous apprêtez à vivre tous les deux en réalisant potentiellement ce fantasme. Et donc, de nouveau, il va falloir être capable d'expliquer votre fantasme, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, ce qui vous attire et ce qui vous excite. Il faut aussi comprendre que ce qui fait peur est un frein à la discussion. Et donc, si vous anticipez que votre partenaire vous dise non ou ne partage pas votre fantasme, c'est déjà un très gros frein à la discussion que vous pourriez avoir. Et j'ai envie de vous dire, mais rassurez-vous, parce que votre partenaire a également des fantasmes. Et probablement que lui aussi a peur de vous en parler parce que il ignore comment vous allez réagir face à ceci. Et ce qui pourrait éventuellement se passer, c'est soit il va vous découvrir sous un nouveau jour parce que vous lui expliquez des nouvelles choses sur vous, soit vous allez réaliser que vous avez des fantasmes qui sont très proches l'un de l'autre et que du coup cette peur était totalement injustifiée. Un autre frein est aussi d'essayer quelque chose de nouveau, parce que même si c'est excitant, ça renvoie l'autre à sa propre audace. Est-ce que je vais oser aller jusqu'au bout de ce que mon partenaire me propose ? Certaines personnes n'osent pas se livrer par peur de ce qu'ils proposent pourrait devenir quelque chose de régulier et dès lors ne soit plus une fantaisie. Et il faut bien comprendre que quand on réalise un fantasme, ce n'est pas forcément pour en faire quelque chose de récurrent, mais justement pour vivre une fantaisie une fois, pour varier de la routine. Et donc là, c'est à vous de bien vous mettre d'accord, de savoir que le résultat pourrait vous plaire, pourrait devenir régulier, ou pourrait ne pas vous plaire, ou pourrait vous avoir apporté un petit peu de plaisir et rester dans le domaine de ça, on a essayé, et c'est bon, on passe à autre chose. Si votre partenaire venait à vous parler de ses fantasmes, de ses envies, de ce qu'il voudrait essayer, vous ne pouvez pas être sur la défensive. Parce que si vous êtes sur la défensive, vous fermez le dialogue. Écoutez votre partenaire jusqu'au bout, posez-lui des questions, ajoutez vos propres idées, vos envies, et encaissez le choc. Ne le jugez pas par rapport à ce qu'il vous propose, mais surtout ne restez pas silencieux.
Parce que si vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout et que vous lui coupez la parole, vous allez l'empêcher de continuer de parler. Et c'est très compliqué de reprendre une discussion quand on a été coupé, surtout quand on parle de ses propres envies. Si vous ne lui posez pas de questions, ça veut dire que vous ne vous intéressez pas à ce qu'il vous a dit. Et si vous ne retournez pas son idée comme il vous l'a proposé, avec vos mots à vous, en ajoutant votre propre questionnement, voire en y greffant vos petites idées, vos petites envies, ou ce que vous pensez en avoir compris, vous renvoyez à votre partenaire l'image d'un miroir et de quelqu'un de complètement passif. Alors que si vous êtes souriant, enjoué, et que vous prolongez le dialogue, vous invitez votre partenaire à être plus à l'aise pour en parler et à aller jusqu'au bout de ce qu'il veut vous dire. Après, vous avez le droit de dire non, ça j'ai pas envie de l'essayer. Mais il y a une différence entre dire non après avoir écouté son partenaire et refuser le dialogue avec son partenaire. Et croyez-moi, refuser le dialogue, c'est la dernière chose que vous souhaitez dans votre couple. Après, j'ai envie de dire que vous répondrez comme vous le souhaitez et quand vous serez prêt. Mais veuillez à ne pas abuser de la patience de votre partenaire. Parce qu'au plus vous attendrez pour lui donner une réponse ou pour communiquer autour d'une envie, au plus il va s'en sentir frustré, et au plus la frustration sera grande, au moins il aura l'audace et l'envie de vous parler et de parler de lui et de ses propres envies. Parce que parler de ses envies, même sans aller jusqu'à les réaliser, installe une intimité encore plus grande dans le couple. Et si vous n'allez pas au bout de cette intimité en allant jusqu'au bout du dialogue, c'est-à-dire de donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative à votre partenaire, vous tuez le dialogue et donc vous tuez la complicité et l'intimité que votre partenaire essaye d'installer. Et justement, ce que vous souhaitez avoir dans votre couple pour qu'il s'épanouisse, c'est cette intimité grandissante entre vous. Et le summum de l'intimité, c'est de pouvoir regarder son partenaire dans les yeux et lui dire platement ce qu'on a envie de faire, en se foutant royalement qu'il dise oui ou qu'il dise non. Parce que l'important est d'oser dire ce qu'on a envie et ce qu'on voudrait essayer. Et surtout, c'est d'avoir le droit de réponse qui va avec. Du coup, la grande question, est-ce qu'il faut les réaliser ou pas ? Parce que poser la question indique déjà que la réponse ne va pas de soi. Il est évident de parler de son passé, de sa famille, de ses envies, de ce qu'on fait au boulot. Mais parler de ses fantasmes à son partenaire, faut admettre, c'est autre chose. Parce que nos fantasmes émanent de notre part la plus intime de notre être. Et les dévoiler, c'est se mettre à nu, soi-même. C'est mettre à nu notre moi intérieur qu'on a déjà du mal à comprendre nous-mêmes, puisqu'on fantasme pour essayer de se comprendre nous-mêmes. Et donc, parler de ces fantasmes, c'est admettre qu'on a un questionnement intérieur auquel on a besoin de trouver une réponse, et même mieux que ça, c'est admettre qu'on a besoin de notre partenaire comme oreille attentive pour apprendre à mieux se connaître soi-même. Ah oui, c'est tout ça un fantasme. Alors on peut vouloir en parler pour être plus proche de l'autre, vouloir entendre son conjoint pour mieux le connaître, mais comme la signification des fantasmes est difficilement accessible, incompréhension et gêne peuvent en résulter. Sauf si vous partagez les mêmes fantasmes. Mais dans ce domaine, il n'y a pas de réponse unique, parce que chacun aura ses propres limites et devra faire avec celles de son partenaire. Et donc, la grande certitude, c'est que si vous voulez voir votre couple s'épanouir, il faut au moins en parler. Alors il ne faut pas forcément parler du fantasme le plus trash et le plus violent que vous avez en tête, sous prétexte que c'est le meilleur fantasme. Il faut commencer par parler de ses envies, puis aborder des fantasmes sages et gentillets pour créer l'intimité avec votre partenaire, et progressivement monter dans l'intensité de ce qui vous excite, donc des fantasmes qui vous
colle littéralement à la peau, et au plus votre partenaire sera ouvert à ce genre de dialogue, au plus vous pourrez vous intéresser à votre moi intérieur et au réel questionnement de ce qui vous apporte concrètement du plaisir et que vous aimeriez essayer. Alors, comme on l'a dit, parler de son passé, de sa famille, de ses expériences, c'est plus ou moins facile. Mais dévoiler certains désirs inavoués qu'on comprend mal est autre chose. Et en parler, et comment en parler, dépend de l'objectif que vous cherchez à atteindre. Si l'idée est de pimenter le quotidien et d'augmenter la complicité, parlez de vos fantasmes. Des plus simples, des plus sobres, il n'y a pas de souci. Mais parler des plus hard, entre guillemets, peut être une source de malaise. Surtout si votre partenaire ne partage pas ce genre d'envie ou s'il n'en fait pas partie. Et donc, comme on l'a dit, il y a certains fantasmes dont il faut parler et d'autres qu'il ne faut pas parler. Et donc, en exemple, si vous avez envie de mettre des coups de fouet, si dans vos fantasmes vous mettez des coups de fouet sur les fesses de votre partenaire, alors que c'est un gentil et qu'il est tout doux et que une claque sur les fesses lui fait déjà très mal, c'est peut-être pas la peine de lui parler du fouet, parce que vous allez lui faire une peur horrible. Par contre, lui parler des fantasmes avec des préliminaires à rallonge et de tendresse et de caresse, ou que vous aimeriez qu'il vous mette une fessée pendant que vous faites l'amour, là, ce sera peut-être une autre histoire. Et donc, avant de parler directement avec son conjoint, il vaut mieux être seul pour le faire. Parce que si vous n'arrivez pas à en parler déjà vous-même et à mettre des mots sur vos propres fantasmes, ça va être compliqué d'en parler. Et surtout à quelqu'un d'autre qui pourrait vous poser des questions et qui va vouloir essayer de comprendre ce que vous essayez de lui donner comme message. Et donc, la première chose à faire avant d'envisager un réel dialogue, c'est de le dire et de s'entendre le dire jusqu'à ce que les mots qui constituent les phrases qui représentent vos fantasmes soient banalisés. Et dans les faits, personne n'est surpris par le désir sexuel de quelqu'un. Ce qui surprend le plus, c'est l'impression de ne pas bien connaître l'autre. Et ce qui est réellement dérangeant, c'est quand on commence à parler, qu'on balbutie, qu'on perd ses mots, et qu'on perd le fil de ses idées parce qu'on ne sait pas comment les exprimer. Donc, si vous pouvez déjà commencer par travailler sur l'expression de ce que vous avez à dire, ce sera beaucoup plus facile de paraître naturel en exprimant ce que vous avez à dire. Et je vous rassure, exprimer quelque chose de nouveau à essayer, quand c'est fait dans de bonnes conditions, au bon moment, avec des phrases qui sont fluides et sur un ton joyeux, est excitant et renvoie l'autre à ses propres fantasmes et à l'idée de les concrétiser. Par contre, si vous en parlez en étant sur la défensive, en cherchant vos mots et en n'étant pas sûr vous-même de ce que vous êtes en train de dire, là, c'est à ce moment-là que votre partenaire va commencer à flipper, à avoir très peur et à se fermer au dialogue et refuser d'essayer quoi que ce soit. Ainsi, les couples, qu'ils soient périns ou pas, ont souvent le souci de savoir ce que pense l'autre et se réfrègnent dans leurs envies pour garder cet air de « comme il faut ». Mais comprenez que la sexualité n'a rien à voir avec les bonnes manières. On a tendance à avoir de brusques réticences jusqu'au bord du précipice. Mais une ceinture latente s'exerce. Et le malentendu aphrodisiaque est le malentendu par excellence. Parce que c'est le mystère de toute une vie, mais dont on ne convient de ne jamais parler. Et pourtant, c'est lorsqu'on s'autorise à sauter dans le précipice, à outrepasser le malentendu et à érotiser la vie, et qu'on crée le malentendu pour pouvoir en discuter, qu'on lève le voile sur le mystère de la vie, et qu'on parle de ce qu'on a concrètement sur le cœur et au fond de nous, qu'on vit pleinement sa sexualité et qu'on devient réellement troublant et
qu'on devient tellement proche de son partenaire que le lien est tellement fort qu'il ne veut plus vous quitter et qu'il vous considère comme unique. Et croyez-moi, c'est ça que vous cherchez à avoir dans votre couple, c'est cette sensation d'être tellement proche que vous pouvez vous confier à votre partenaire sur tout, y compris vos fantasmes, parce que vous êtes unique et important à ce point-là aux yeux de votre partenaire. Ainsi, lorsqu'on parvient à énoncer à haute voix ce qui semblait imprononçable et improbable, il faut encore trouver comment en parler à son partenaire. Et l'idéal, c'est de le faire sans rougir et sans trembler, parce que c'est l'inconfort de l'un qui va créer l'inconfort chez l'autre. Évidemment, n'en parlez pas non plus de façon abrupte. On ne peut pas passer de faire l'amour dans le noir et dans la position du missionnaire sous la couverture avec les rideaux fermés à, passer à des soirées dans un club échangiste de masochistes. Il y a un juste milieu à trouver entre les deux avant de passer d'un extrême à l'autre. Et donc il faut que le message passe de la façon la plus naturelle possible et laisser des options, être progressif dans ce qu'on propose à l'autre pour arriver progressivement à ce qu'on veut réellement avoir. Ainsi, si vous avez peur de rougir et de trembler et de créer un inconfort chez votre partenaire, décortiquez vos fantasmes en petites idées et parlez d'une petite idée après l'autre. Et concrétisez une petite portion après une petite portion en ajoutant à chaque fois quelque chose de nouveau. Et ainsi, vous allez vous flatter, vous, parce que vous osez parler d'une partie de vos désirs, qui va faciliter le fait de parler de la suivante, qui va introduire elle-même la suite de vos fantasmes, et votre partenaire ne va pas se retrouver au pied du mur avec quelque chose d'extrême à devoir encaisser et réaliser en une seule fois. Et puis surtout, en réalisant petit bout par petit bout, vous allez sentir que vous grandissez à travers la concrétisation et donc vous prendrez de l'assurance dans la réalisation de chacune des portions du fantasme et donc vous aurez plus de facilité à réaliser la suite. Il ne faut pas oublier aussi que la réaction de votre partenaire face à ce que vous allez lui proposer est un révélateur de qui il est. S'il repousse vos idées comme un rustre ou s'il manifeste de l'attention, de la curiosité et de l'intérêt, va révéler sa réelle nature. Et c'est donc une très bonne raison de parler de ces fantasmes sans pour autant aller jusqu'à les réaliser, mais bien pour voir jusqu'où vous éveillez l'intérêt de votre partenaire et à quel moment il va se reconnaître à travers vos fantasmes et vous parler des siens, et forcément interagir sur les vôtres. Après, il y a autre chose qui peut se passer, c'est que l'un des deux ne veuille pas essayer les fantasmes de l'autre. Et comme un fantasme est très personnel et que le type de fantasme qui nous stimule dépend de notre histoire et de notre expérience de vie, il peut arriver d'avoir nous-mêmes du mal à comprendre nos fantasmes et donc votre partenaire peut avoir énormément de mal à rentrer dans les vôtres, surtout s'ils sont diamétralement opposés aux siens. Et donc, soit vous êtes sur la même longueur d'onde et réaliser un fantasme peut se faire, soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous allez avoir peur de sembler ridicule, sordide ou ennuyeux. Ceci dit, comme expliqué, décortiquer un fantasme en petites idées permet de créer l'excitation de l'autre et le stimuler à en parler. Et donc, vous pourrez essayer des portions qui vous correspondent à tous les deux et envisager d'aller jusqu'au bout de vos envies. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas se forcer à faire quelque chose juste parce que l'autre l'a demandé. Si vous êtes rebuté
par l'envie de votre partenaire, il vaut mieux savoir lui dire non, éventuellement revoir à la baisse ses espérances et ce qu'il propose pour que ce soit en accord avec vos valeurs et vos propres limites, et essayer pour ne pas frustrer votre partenaire en respectant les limites de chacun. Ainsi, pour bien vivre ses fantasmes, il faut d'abord partager ses envies et se mettre d'accord sur le fait que chacun réalisera une partie de ses fantasmes et qu'une autre partie, malheureusement, risque bien de devoir passer à la trappe. Parce que, comme dit, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes limites, et donc il y a certaines choses que potentiellement votre partenaire vous dira non, avec ça je ne suis pas confortable. Ainsi, si vous voulez vous mettre d'accord sur ce que vous voulez essayer, il va d'abord falloir partager ce que vous voulez essayer. Et l'idéal, c'est encore de reprendre un petit carnet et d'y noter vos fantasmes, vos envies, portion par portion, en une fois, des scénarios plus ou moins complexes, alambiqués, l'utilisation d'accessoires. Notez-y un maximum de détails et laissez votre partenaire faire de même, échangez vos carnets et vous pourrez communiquer autour de vos envies et vous mettre d'accord. Ensuite, un autre moyen pour bien vivre ces fantasmes est encore d'aller acheter vos accessoires ensemble, en vous rendant dans un magasin spécialisé ou en feuilletant un catalogue érotique ensemble. Mettez-vous d'accord sur ce qui vous attire, tournez les pages, errez dans les rayons, communiquez autour de ce qui vous entoure et voyez ce que vous avez envie d'avoir tous les deux. Et ce sera un très bon point de départ pour réaliser vos fantasmes. Mais le plus important est de rester réaliste, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Exemple, avoir le fantasme de faire des galipettes dans l'eau, ça peut éventuellement se faire. Il suffit de trouver un coin de nature à l'écart de tout, un bord de ruisseau, et voilà. Mais si votre fantasme est de faire l'amour à la piscine du quartier devant tout le monde, il va peut-être y avoir un problème. De même, si votre fantasme est de faire l'amour dans un avion qui est à 4000 mètres d'altitude, on va être d'accord sur le fait que ça va être difficile de le réaliser, à moins d'avoir les finances pour s'offrir un billet d'avion juste pour réaliser un fantasme. Donc, rester réaliste dans vos envies, c'est un bon moyen pour bien vivre ces fantasmes. Après, le must reste encore de vivre un fantasme commun, parce que vous serez tous les deux d'accord sur le concept et la manière de vivre votre fantasme, puisqu'il est commun à tous les deux. Et donc, on peut retrouver là-dedans des jeux coquins qui sont basés sur le jeu de rôle, par exemple. Et là, c'est à vous de transformer votre salon, une partie de votre habitation, en le lieu qui correspond à la concrétisation du fantasme que vous avez en commun, et de jouer le rôle que vous vous êtes tous les deux attribué, et de le vivre à fond. Mais le bon moment pour parler de ces fantasmes, c'est quand ? Ça aussi, on l'a déjà abordé dans différents podcasts, on va juste revenir grossièrement sur la question. Le meilleur moment pour parler de ses envies et de ses fantasmes, c'est encore quand votre partenaire vous demande ce qu'il vous plairait ou ce que vous aimeriez faire avec lui. Sautez sur l'occasion, choisissez un de vos fantasmes à lui expliquer de long en large et en travers. De toute façon, il ne pourra vous répondre que oui ou non. Et quelle que soit sa réponse, tant qu'elle est respectueuse, vous vous serez exprimé. Et avant tout, c'est encore la chose la plus importante. Évidemment, si vous passez votre temps à répondre « je sais pas » ou « j'ai rien envie de faire », votre partenaire risque de ne plus vous poser la question. Et là, ce sera à vous de faire le premier pas pour lancer la discussion. S'il s'agit de la première grande discussion sur vos envies respectives, tâchez de rester sobre. Il vaut mieux une pièce au calme, en étant bien installé,
parce que c'est un acte intime que de livrer ses envies. Pour rappel, il est interdit de rire, de se moquer ou de tourner en dérision les envies de son partenaire. Bien sûr que votre partenaire va d'abord être surpris parce que vous émettez quelque chose de neuf ou d'inhabituel, et certainement une facette de vous qu'il ignorait. Laissez-lui le temps de réaliser ce que vous lui expliquez, entrez dans les détails d'une manière structurée, répondez à ses questions et levez chacune de ses interrogations et chacun de ses doutes. Par exemple, jouer avec la nourriture est un fantasme qui peut paraître malvenu pour certaines personnes. Ceci dit, pour utiliser quelques pots de yaourt, il n'y a pas besoin d'être sorcier et ça donne des idées et des sensations qui sont très intéressantes. Si votre partenaire vous demande ce que vous avez envie de faire et que vous lui dites jouer avec des pots de yaourt, il va vous regarder et il va vous dire. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez faire avec les pots de yaourt, ça va être compliqué d'en parler. Tandis que si vous dites à votre partenaire, quand il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, je vais mettre du yaourt sur la poitrine et puis tu vas le lécher avec ta langue et puis tu vas voir ce que je vais faire avec le reste, là vous titillez déjà son désir, vous l'impliquez dans la scène que vous lui décrivez et vous la rendez déjà beaucoup plus réaliste. Et donc, là, il y aura matière à discuter. Mais pour pouvoir avoir ce genre de dialogue, il faut s'entraîner à voix haute à exprimer ses envies. L'idéal étant encore de se trouver face à un miroir, par exemple, et de dire les mots à haute voix, rendre ces phrases banales et naturelles pour vous avant de pouvoir les exprimer à quelqu'un d'autre. Il est important que vous vous sentiez à l'aise avec vos idées et surtout que ce ne soit pas la première fois que ces idées passent au stade de mots réellement prononcés quand vous viendrez en parler avec votre partenaire. Et donc vous allez devoir répéter à voix haute et tout seul face à votre miroir chacune de vos idées jusqu'à ne plus rougir et ne plus trembler de vos idées et de vos mots. Parce qu'une fois que vous n'aurez plus d'inconfort à en parler, vous ne créerez plus d'inconfort chez votre partenaire en parlant. Évidemment, il faut être progressif dans vos idées. Et je vous l'ai déjà dit dans ce podcast-ci et dans d'autres, mais si vous avez une vie qui est très sobre, très sage et très gentillette, votre première discussion ne peut pas être l'extrême opposé, parce que sinon vous allez perdre votre partenaire. Et donc pour ça, il faut pouvoir classer ses idées et ses fantasmes. Alors d'accord, il est arbitraire de classer ces fantasmes par catégorie, déjà parce qu'on a tous notre propre mode de classement et que nos fantasmes sont propres à chacun. Mais on peut les répartir en deux grandes familles. Ceux qui sont créatifs et qui vont enrichir le rapport, et ceux qui contournent les inhibitions, permettant ainsi à la sexualité de s'exprimer, auxquels on pourrait ajouter deux modes d'expression. Ceux qui devraient rester secrets, parce que abstraits, du domaine de l'imaginaire, et ceux qui peuvent se concrétiser par un passage à l'acte. On quitte alors le monde du fantasme pour le mode de l'érotisme. Et il y a trois grandes focales sur les désirs, c'est-à-dire soit il est partagé, soit c'est quelque chose que vous allez faire à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous fait quelque chose. Et donc, l'idéal, c'est déjà d'avoir votre propre liste de fantasmes pour pouvoir définir ceux qui devraient rester du domaine du fantasme parce que vous n'avez pas forcément envie de les réaliser, parce qu'ils sont irréalisables pour une raison X ou Y. La première de ces raisons, c'est parce qu'ils vous mettent potentiellement en danger. La seconde, c'est parce qu'ils sont potentiellement interdits. Comme on l'a dit, faire l'amour à la piscine devant 40 000 personnes, c'est un petit peu interdit par la loi, donc fantasme irréalisable. De même, si vous avez le fantasme de faire un viol sur votre partenaire, ça va peut-être pas le faire non plus. Par contre, jouer le non-consentement, ça, c'est un fantasme qui est réalisable. Et donc, là-dedans, il faut voir ceux où vous seriez à deux à interagir,
ceux dans vos fantasmes sur lesquels c'est vous qui avez un certain pouvoir sur votre partenaire et votre partenaire qui réagirait comme vous aimeriez qu'il réagisse, soit c'est votre partenaire qui fait des choses sur vous et vous qui prenez du plaisir à réagir comme vous aimeriez réagir selon votre fantasme par rapport à l'attitude de votre partenaire. Et déjà, en faisant ce premier tri dans votre liste de fantasmes, eh bien, vous pourrez voir lesquels vous avez vraiment envie de réaliser, lesquels vous vous sentez le plus à l'aise pour commencer à en parler, et puis surtout, par rapport à votre partenaire, lesquels peuvent être abordés en premier ou pas. Parce que, comme on l'a dit, si votre partenaire est quelqu'un de timide, de réservé et de sage, ça va être compliqué de lui annoncer pour la première fois que vous aimeriez le voir en dominant, extraverti, qui prend le pouvoir et qui vous donne des ordres. Parce que c'est totalement contraire à sa propre personnalité. Mais par contre, je suis certain que vous avez d'autres fantasmes qui pourraient beaucoup mieux coller à votre situation de couple actuelle. Ainsi, il y a des fantasmes qui sont dits interdits. Et le fantasme, par exemple, interdit, le sont à travers la morale. Ainsi, on ne peut pas offrir son partenaire à une tierce personne, on peut pas faire l'amour avec son cousin, sa cousine, ou au mari de sa meilleure amie, ou à la femme de son meilleur ami. Ceci dit, le fantasme a besoin d'interdits, parce que c'est les interdits qui créent l'excitation sans conséquence à travers le fantasme. Et dans ce cas-là, le fantasme n'est pas le désir de réaliser, mais bien d'outrepasser un interdit et le garder en tant que fantasme. Après, dans les fantasmes qui ne sont pas réalisables, on peut essayer de savoir pourquoi. Et soit c'est à cause du lieu, parce que voilà, c'est un lieu public, il y a des gens, ou il y a des choses qui font que c'est pas possible. Et là, malheureusement, il va falloir faire une croix dessus. Après, comme on l'a dit, il y a le jeu de rôle. Et à défaut de pouvoir, par exemple, monter dans un avion et de faire l'amour à 4000 mètres d'altitude, rien ne vous empêche de prétendre que votre salon est devenu la cabine privée d'un jet privé et d'habiller votre partenaire en hôtesse de l'air que vous allez pouvoir draguer, par exemple. Ainsi, il y a d'autres fantasmes qui sont irréalisables à cause de la loi. Par exemple, vous pouvez pas, on va dire, agresser un agent de quartier. Par contre, vous pouvez habiller votre partenaire en agent de police et prendre le dessus sur lui, ou lui laisser prendre le dessus. Ça, c'est tout à fait réalisable. Et là, on rentre dans le jeu de rôle qui implique un uniforme. Et de jouer le rôle qui va avec, on est bien d'accord. D'autres fantasmes sont plus ou moins irréalisables parce qu'ils impliquent un inconnu. Et là aussi, on peut contourner légèrement cette variante en s'habillant différemment et en ayant une autre attitude. Et là, vous pourrez prétendre être le réparateur de télé, l'électricien ou n'importe qui. Et vivre le fantasme de l'inconnu en arborant une autre personnalité. Certains fantasmes sont irréalisables parce qu'ils impliquent un acte non consentant. Mais comme on l'a dit, on peut jouer le non-consentement. Et à ce moment-là, il suffit de vous mettre d'accord sur le moment où l'acte donne du plaisir et à quel moment il bascule dans le déplaisir. Et donc, vous aurez à instaurer des limites. Et on va devoir en parler un petit peu des limites. Parce que votre partenaire ne va pas forcément accepter tout et n'importe quoi. Et nous avons tous, malheureusement, des limites. Des choses que l'on ne pourrait pas ou qu'on ne voudrait pas faire. Ceci dit, il est important de pouvoir exprimer et de nuancer ces limites
Sans quoi, ça nous laisse avec 2 réponses possibles. Oui et non. Et le problème avec le non, c'est qu'une fois qu'il est prononcé, il ferme la porte au sujet et à la discussion. Alors c'est quoi une limite exactement ? La limite, c'est le moment crucial qui différencie la prise de plaisir intense du moment gênant qui crée l'inconfort et qui mène forcément à l'arrêt de la prise de plaisir dans ce qui est entrepris. Par exemple, on va dire que prendre une fessée est quelque chose qui vous excite et qui vous donne du plaisir. La question est de savoir à quel moment la fessée vous donne du plaisir et à quel moment elle devient douloureuse et quelque chose de vraiment dérangeant. Eh bien, votre limite se trouve pile poil au moment où le plaisir s'arrête et la douleur commence à venir, créant l'inconfort. Alors, dans les réponses possibles sur les limites, c'est qu'on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, c'est parce qu'on n'a jamais essayé et donc on ne sait pas. Ensuite, il peut connaître ses limites et on peut aimer s'en approcher ou non. Et dans ce cas-là, il reste encore si on aime s'approcher de cette limite ou pas. Et donc, il faudrait sérieusement discuter avec votre partenaire de chacune de vos idées, de chaque point précis et détaillé de vos fantasmes, pour savoir s'il connaît sa position par rapport à cette idée bien précise, s'il aimerait l'essayer avec vous ou non, dans quelles conditions, et s'il se sent prêt à le faire ou pas. Et ce sera à vous d'accepter chacune des réponses de votre partenaire. Parce que les limites, et une fois qu'elles sont exprimées, il faut les respecter. Parce que outrepasser les limites de son partenaire, c'est lui manquer de respect et lui signifier que, au final, son avis et sa position dans le couple ne vous intéressent pas, tout simplement. Et ça, ce serait vachement dérangeant, parce que si vous annoncez à votre partenaire que ses limites ne vous intéressent pas, ça veut dire que vous le considérez comme un objet dont vous pouvez disposer, et que donc il n'a aucune valeur à proprement parler à vos yeux. Et croyez-moi, c'est la dernière chose que vous voulez dans votre couple. Alors, après, une fois que vous avez fait le tri dans toutes vos idées de fantasmes et dans tout ce que vous aimeriez essayer, il va falloir donc accepter les limites de votre partenaire et il va falloir admettre que tout ce que votre partenaire ne veut pas essayer, vous allez devoir faire une croix dessus. Peu importe à quel point vous aimeriez les essayer, vous pourrez en reparler plus tard, parce que les limites ont une tendance à bouger naturellement quand on pratique les choses et que la confiance s'installe avec son partenaire. Mais dans l'immédiat, s'il vous a dit non, c'est qu'il vous a dit non. Ce qu'il n'a pas forcément envie d'essayer ou ce avec quoi il est mal à l'aise n'est peut-être pas les premiers fantasmes à réaliser, et ce qu'il a très envie d'essayer et ce avec quoi il est à son aise sont des choses qui peuvent être concrétisées. Et donc, négocier pour créer un fantasme et le rendre réel, c'est se concentrer sur ce sur quoi vous êtes tous les deux d'accord, sans aucun regret. Dans un prochain podcast, on fera un petit peu le tour des fantasmes récurrents des hommes et des femmes. On reviendra sur le fantasme du viol ou de jouer le non-consentement. Et puis après, on terminera cette série sur le moi et la compréhension de son soi intérieur à travers la relaxation et la méditation. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien.